C'était super ce match de basket. T'es d'accord, Max? Ouais, génial. T'as vu un peu le dunk du numéro 9? C'était la grande classe, hein? Ouais, il est très fort. Chaque nuit, pendant votre sommeil, vous perdez 1092 litres de sueur. Elle imprègne votre matelas et attire les acariens. Une fois installée, il est très difficile de s'en débarrasser. Puisque vous passez la moitié de votre temps au lit, alors autant choisir avec qui vous dormez. Ça alors, j'en reviens pas. T'as eu la frousse de ta vie, là. T'as vu comme elle était énorme, cette bête? Si j'en avais une dans mon lit, je ne pourrais plus jamais y dormir. Arrête de faire ta poule mouillée. Y a pas de cacarien dans ton lit. Juste ton doudou mammouth. Ah, t'en es sûr? Oui, sûr et certain. Je te parie un paquet de croquis-pix. Bon, bah c'est d'accord, pari tenu. Génial. Je crois que je préfère t'attendre ici. Oui, laisse faire l'expert. Alors? C'est bon, tout va bien. Tout va très très bien. Il y a juste un petit cacarien sous ton lit. Heureusement que t'es là, Exaucé. Tu vas nous aider à le ratatiner. Il est vraiment si horrible que ça? Il est énorme. Et en plus, il pue des pieds. Waouh! Quand on l'aura capturé, je pourrai le prendre en photo pour mon journal. Pour commencer, il nous faut un équipement sérieux. Vous deux, vous allez chez Monsieur le Breton et moi je vais chercher des munitions. La guerre aux cacariens est déclarée. À vos ordres, chef. Vous faites quoi? Vous allez à la pêche? Mais non, Tarek, pas du tout. Ah! Nous sommes en guerre. On va capturer un cacarien. Un caca quoi? Un cacarien! C'est une bête horrible avec des grosses dents qui puent des pieds et qui bavent de la salive jaune. Oh. Alors, tu viens nous aider à le combattre? Ça va être terrible. On pourrait peut-être essayer de faire la paix avec lui plutôt. Très bonne idée, Tarek. Bon, bah, tu te charges d'aller lui parler? Bon, allez, on y va ou on n'y va pas? On y va. Mais il me faut un drapeau de la paix pour éviter qu'il ne m'attaque avec ses grosses dents et ses pieds qui puent et sa salive jaune et ses griffes toutes crochues. C'est pas ça qui l'empêchera de te dévorer. Mais c'est très sympa d'essayer. Merci, Tarek. Mais c'est-à-dire que je... Écoute, Max, si le cacarien refuse la paix, moi, je l'attaque avec ce super filet de pêche. Il est trop petit. Tu n'y arriveras pas avec ça. Nous venons en paix. Cacarien, est-ce que tu accepterais de faire la paix et de jouer au basket avec nous? Laissez passer la presse. C'est un moment historique. Je ne dois pas rater ça. Attention, il va sortir. Attention, poussez-vous. On fait moins le malin quand on n'y voit plus rien. Il m'a touché. À l'aide! Je le tiens, je le tiens. Non, ça c'est ma jambe. Max, passe-moi la louche. Par là! Il s'est enfui par là-bas!
va le transformer en boudin. À bas les cacariens! À bas les cacariens! À l'attaque! À l'attaque! À bas les cacariens! Ah, les cacariens! Ne lui faites pas de mal. Il me faut au moins une bonne photo pour mon article. Oh, aïe! Oh. À bas les cacariens! Oh. C'est pas un cacarien, ça! Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous faites le ménage? Comment ça, le ménage? Eh bien oui, avec mon nouveau robot aspirateur. Il nettoie tout seul. C'est super pratique. En plus, il est drôlement efficace contre les acariens. C'est quoi un zacarien? La même chose qu'un cacarien, mais un peu plus petit, non? Vous avez une de ces imaginations, les enfants. Non, un acarien, c'est un peu comme de la poussière. Ne me regardez pas comme ça. J'ai pas peur de la poussière, moi. Une choupa gloops pour Mademoiselle Zazie, une magnifico pour Monsieur Tarek et une superbe Sloopy Sloop pour Monsieur Pedro. Merci, Mike. Et ça va pas, Pedro? D'habitude, tu dévores ta glace comme si c'était la dernière que tu mangeais de ta vie. Salut tout le monde! Oh non, Max, tu sais que je ne veux pas de cerf-volant ici. La ficelle traîne par terre et les clients se prennent les pieds dedans. Mais tonton Mike, c'est pour notre exposé de demain. On fera très attention. C'est vrai, Mike. Chaque élève doit présenter un sujet devant toute la classe. Ouais, et ça va se passer sur la plage, pendant la sortie avec l'école. Tiens, tu la veux? Prends, moi j'ai plus faim du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je vous sers la même glace tous les mercredis. C'est pas la glace le problème, c'est l'exposé de demain. Tu as peur à l'idée de parler devant tout le monde, hein, Pedro? C'est bien ça qui t'embête. Oui, j'ai la frousse de ma vie. J'y arriverai jamais. Et j'aurai une super mauvaise note. Eh ben non, pas question. Parce que tu sais quoi, Pedro? Nous, on va t'aider et tout se passera bien. Allez, Pedro, il faut que tu t'entraînes devant nous. Alors, la pollution de la mer. La mer est un milieu naturel fragile qui nécessite... non, j'y arriverai jamais. Parce que vous n'arrêtez pas de me regarder fixement. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est lui tourner le dos. Alors, la mer est un milieu... oh, il n'y a rien à faire. Parce que là, je vois vos oreilles qui m'écoutent parler. Bon, alors... oh, désolé, je peux pas. C'est parce que je vous entends respirer. C'est vraiment pas possible. Bon, en résumé, pour bien faire, il te faudrait un public qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne respire pas. Ça devient un peu compliqué ton truc. Eh bien, moi, je crois que j'ai une idée. La mer est... la mer est un milieu naturel fragile qui... Ça ne sert à rien. De toute façon, j'y arriverai jamais. Moi, je vous dis que ça va être très très difficile pour lui. Pedro! 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 Il est là! Laissez-moi tranquille. De toute façon, j'ai décidé de devenir moine Shaolin. Comme ça, je serai vraiment seule et j'aurai plus jamais besoin de parler à personne de toute ma vie. Hé, vous, là-bas! La plage n'est pas une poubelle! La mer est un milieu fragile, comme tous les milieux naturels. C'est un équilibre qui s'est construit sur des millions d'années. Et cet équilibre, il faut à tout prix le préserver. Bah ça alors, je ne rêve pas, il a parlé là, et devant un public. Et en plus, il a bien réussi le début de son exposé. Hé, Pedro! Je crois que j'ai une idée pour l'exposé de demain. Mais il vaut mieux lui laisser la surprise. On aura besoin de Cindy et Exaucé. Venez vite! Et c'est pourquoi, au cœur de l'hiver, la marmotte préfère rester couchée bien au chaud dans son terrier. Bravo, c'est très bien.
Maintenant, c'est au tour de Pedro. Vas-y, Pedro, je suis sûre que ça va bien se passer, tu vas voir. Ouais! Vas-y, Pedro. La pollution de la mer. Alors, la mer est un milieu naturel, très Allez, dingue. fragile. Les milieux de... Il les a pas vus. Eh bien, Pedro, qu'est-ce que tu attends? La mer est un milieu naturel, d'accord? Et ensuite, tout le monde t'écoute. La mer... J'ai une autre super idée, mais il faudrait gagner du temps. on s'en occupe. Oh, là-bas, regardez, un bateau. Waouh, il est énorme. Oui, c'est vrai. Mais restons concentrés et écoutons Pedro nous parler de la mer. Oui, mais celui-là, c'est un bateau de pirates, le même que dans mon livre sur... sur les pirates. Ah oui, avec à son bord une princesse prisonnière qui était amoureuse. Bon, ça suffit comme ça. Vas-y, Pedro, continue ton exposé, nous t'écoutons. Et donc, la mer... est un... la mer est un milieu naturel fragile qui nécessite... ça va pas! Qu'est-ce qui te prend? Jeter des ordures sur la plage comme ça, tu sais que la mer est un milieu fragile? Et que comme dans tous les milieux naturels, il y a un équilibre qui s'est construit au cours de millions d'années. Alors que d'ici quelques années à peine, on aura tellement de déchets dans l'océan qu'ils formeront un 8e continent et que les poissons n'arriveront. Et c'est grâce à ces petits gestes quotidiens que l'on réussira à garder belles et propres nos mers et nos plages. C'était super, Pedro. Bravo, toutes mes félicitations. Pedro, tu mérites un 20 sur 20. Zazie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu vas me nettoyer ces cochonneries immédiatement. Eh ben, j'imaginais pas que ça pouvait m'énerver autant les déchets sur la plage. C'était une méga bonne idée. Merci à vous tous. Ah, c'est bien, je constate avec plaisir que le nettoyage a été fait avec sérieux. Tu sais, Pedro, ton exposé était tellement bien fait que c'est toi qui vas représenter la classe pour la journée de l'écologie. Cette fois, tu auras l'honneur de faire ton exposé devant toute la ville. Je compte sur toi, Pedro, ne me déçois pas. Ouh là là, je crois que cette fois, il va falloir déverser au moins un camion poubelle. Tu viendras chez moi si tu veux. Hé, Zazie, qu'est-ce que tu fais? Là, je vais voir Max. Tu te rends compte, il est resté seul chez lui toute la journée. C'est vraiment nul, la grippe. Zazie! Je te laisse avec la maîtresse. À tout à l'heure. Attends, j'ai une mission à te confier. Tiens, prends-en soin surtout. Hé, t'as vu ça, Alfredo? C'est le cahier de la maîtresse. Je te parie ce que tu veux que dedans, il y a les réponses de tous les contrôles. Il faut donner des réponses quand on a un contrôle. Tu me l'avais jamais dit, Clodomir. Oh, c'est important, Zazie. J'espère que je peux compter sur toi. Ne vous en faites pas, maîtresse. J'accomplirai ma mission coûte que coûte et à tout prix. Tu as vu? Zazie s'en va avec le cahier de la maîtresse. Il faut qu'on le récupère. Ah oui, tu crois? Ouh, Zazie, attends-nous. Il faut qu'on récupère ton cahier. Ah, chut, Alfredo! Pedro, ne te retourne pas surtout. On est suivi. Les crabes? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ces deux-là? Je t'expliquerai plus tard. Viens, on fonce. Revenez ici! Donnez-nous ce cahier! Mais chut! Ouais! Les aventures spatiales de gymnastique! Clodomir, attends-moi! Où est-ce qu'ils sont passés, ces minus?
Zut alors, on les retrouvera jamais. Bon bah tant pis, on a qu'à aller acheter une glace. Quoi? Tu veux encore une glace? Tu passes plus de temps au snack que Zazie et ses... Oh, mais oui, je te parie que c'est là-bas qu'ils se cachent. Et depuis que la maîtresse m'a confié ce cahier, ils sont après moi. Alors c'est simple, il faut qu'on le livre avant qu'ils nous attrapent. D'accord. Par là, vite. Allez, dac! Ils sont là-dedans. Je vais les faire sortir. Hey, y'a quelqu'un? Là, ils s'échappent. Tu vois, j'avais raison. Ils ont dû creuser un tunnel sous la poubelle pour s'enfuir. Donnez-nous le cahier avant qu'on se mette en colère. Ça, jamais! Pedro, attrape! Hop là. Rendez-moi ce cahier tout de suite! Il est pas à vous! Bien joué, Alfredo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'en sais rien. Mais on trouvera un moyen. On peut pas décevoir la maîtresse. Bravo, tu as raison. On laisse pas tomber. Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-nous le vrai cahier rouge avec les réponses des contrôles. Si vous ne nous l'apportez pas au potager dans une demi-heure, vous allez le regretter. Ah, ils sont vraiment bêtes et méchants, ces crabes. Hé! Attends-moi! Tu en es sûr, Zazie? Le rose est très mignon, tu ne trouves pas? Papa, puisqu'elle t'a dit qu'elle voulait le rouge. Bon, on va pour le rouge. Merci bien, monsieur le Breton. Alors, Zazie, c'est quoi le plan? Les crabes veulent un autre cahier rouge. Eh ben, on va leur en donner un. C'est bon, on a le cahier. Rendez-nous le nôtre et on vous donne celui-là. Pas si vite. Alfredo va d'abord vérifier la marchandise. Si c'est le bon cahier, Pedro pourra récupérer celui-ci. Et attention, pas d'entourloupette, c'est compris? Bon, bah tant pis, vas-y. Si jamais il y a un problème, attrape le cahier et cours chez Max. Je me débrouillerai. Agent Zazie, ce fut un honneur de servir sous votre commandement. Va le chercher, Alfie. Cahier avec les réponses des contrôles. Ça marche, Clo-Clo. C'est le bon cahier. Bon, très bien. Marché conclu. Bah, nous, on y va. Allez, salut, hein. Tu viens, Pedro? Salut. À bientôt. Et là, on a couru comme des fous jusqu'à chez toi. On a une de ces peurs, si tu savais. Mais tout va bien. Le cahier, il est là maintenant. Oh non, c'est pas vrai. Vous avez fait tout ça pour m'apporter mes devoirs à faire à la maison? Bah oui. Désolée. Mais y a rien d'écrit dans ce cahier. Elles sont où les réponses? Ah ah, bah voilà, tu vois, j'avais bien raison. Il ne faut rien répondre dans les contrôles. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?